Les liens karmiques, comprendre ces connexions qui nous dépassent. Il arrive parfois que certaines rencontres nous marquent avec une intensité étrange, presque déconcertante. Comme si une personne, croisée un jour au hasard, occupait soudain une place disproportionnée dans notre esprit. Comme si un lien déjà existait, bien avant la première conversation. Beaucoup interprètent ces sensations comme la manifestation d'un lien karmique, une connexion subtile qui puiserait ses racines dans des expériences vécues avant notre naissance. Les traditions spirituelles, notamment hindouistes et bouddhistes, décrivent le karma comme la somme de nos actions, pensées, paroles, comportements, qui influencent notre cheminement. Au-delà d'un simple principe de cause à effet, le karma serait un tissage de relations, parfois réactivées d'une vie à l'autre. Ainsi, certains proches, amours, opposants ou mentors ne seraient pas entièrement neufs pour nous. Ils reviendraient pour jouer un rôle précis, nous confronter à quelque chose ou nous aider à évoluer. Comment reconnaître un lien karmique ? Les descriptions varient selon les écoles de pensée, mais plusieurs signes reviennent souvent dans les témoignages de ceux qui disent avoir vécu ce type de connexion. Une impression de déjà-vu émotionnel. Ce n'est pas un simple déjà-vu visuel, c'est plus profond. La personne semble étrangement familière. Son regard, sa voix, sa présence réveillent une mémoire que l'on ne peut pas situer. Certains parlent d'un sentiment de retrouvailles plutôt que de rencontre. Une intensité disproportionnée. Le lien, qu'il soit harmonieux ou conflictuel, dépasse la logique. Une relation karmique n'est pas toujours facile. Au contraire, elle comporte souvent des tensions fortes ou un attachement mystérieux. L'intensité est autant émotionnelle que psychologique. Une relation en miroir. Ces liens mettent en lumière nos blessures les plus anciennes ou nos forces les plus enfouies. La personne semble agir comme un révélateur. Elle appuie parfois, involontairement, sur ce que nous devons guérir ou comprendre. Le lien n'est pas là pour nous conforter, mais pour nous transformer. Une dynamique cyclique. Les relations karmiques suivent souvent un motif répétitif. Séparation, rapprochement, silence, explosion d'émotions, puis retour. Le cycle semble quasi inévitable tant que la leçon n'a pas été intégrée. Le rôle de ces liens dans notre évolution. Dans la perspective karmique, rien n'arrive par hasard. Les personnes marquantes, celles dont la présence change le cours de notre trajectoire, seraient des partenaires d'évolution. Parfois, elles viennent nous apprendre l'amour véritable, la patience, la communication ou le pardon. D'autres fois, elles remettent en question nos limites, nos dépendances, nos illusions. Un lien karmique peut ainsi être un allié, quelqu'un qui soutient notre croissance spirituelle. Un challenge, quelqu'un qui confronte nos failles pour nous pousser à nous dépasser. Un pont vers un nouveau chapitre
quelqu'un qui nous ouvre les yeux sur notre propre potentiel. Un miroir, quelqu'un qui reflète ce que nous refusons de voir en nous. Il ne s'agit pas de relations idéalisées, ce sont plutôt des révélations profondément significatives. Peut-on résoudre un lien karmique ? Selon la tradition, oui. Et le but n'est pas d'entretenir éternellement ces liens, mais de les comprendre. Un lien karmique se résout lorsque l'enseignement est assimilé, lorsqu'on cesse de reproduire le même schéma, lorsqu'on guérit une souffrance ancienne ou lorsqu'on parvient enfin à poser des limites ou à laisser partir. Il n'est pas toujours nécessaire de garder ces personnes dans notre vie. Parfois, leur rôle se termine une fois la leçon apprise. D'autres fois, au contraire, le lien devient plus apaisé, plus mature et s'intègre durablement à notre présent. La clé réside dans la conscience, observer ce que la relation réveille en nous, interroger nos réactions, comprendre ce qui se joue au-delà du visible.